Bonsoir à tous. Allez, notre petite vidéo de d'habitude. Donc pour tous ceux qui me font des challenges, si je vous rate, soyez pas parano, hein, c'est parce que je réponds à tout le monde, hein. Normalement, j'essaie de jouer une fois, 2 fois, 3 fois, de répondre, allez, 2-3 fois par jour, j'essaie. Mais si je vous, attention là, je peux pas pousser, d'accord? Parce qu'il me prend. Alors c'est un peu bateau, hein, mais donc du coup, je développe mes pièces. Et si je réponds pas, et ben je c'est n'hésitez pas, voilà, c'est juste pour dire, n'hésitez pas à mettre 3 jours parce que si le dimanche passe ou le samedi passe ou même il y a une journée où je réponds pas, au moins, on perd pas la partie, quoi. Alors attaquer, défendu, ben nous on se développe, nous on aimerait bien pousser. Allez, on va faire ça vraiment de manière bateau. Alors est-ce que je peux pousser? Non, il m'en empêche. D'accord, bah, tant pis pour moi. Alors attention, là, il y a une énorme menace. Énorme menace. On va tomber dedans, tant pis. Si on regardait les menaces, ben, on ferait ça, ou on ferait ça, ou on ferait quelque chose. D'accord? Mais nous, on va tomber dedans. Il m'attaque. Bien joué. Ben voilà. Aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fais? Ben j'ai pas beaucoup de choix là. D'accord? Donc comment vous pouvez défendre ça? Est-ce que je peux protéger ça une deuxième fois? Bah oui, je peux faire ça par exemple. C'est très pauvre, c'est une manière de faire. Heu, pas bête, mais ça forcément ça marche pas, hein, bien sûr. La reine elle défend pas assez, ça c'est attaquer 2 fois, donc vous pouvez aussi sacrifier. Sacrifier c'est beaucoup plus actif, au moins il y a le fou qui sort. Je pense que c'est quand vous serez, enfin, c'est à recommander ça, vous voyez? Vous perdez pas de temps, tant pis, bah, je me suis fait avoir, zut, bah, vous perdez pas de temps. Allez, on va faire ça nous. Mais nous on reste principal, hein, c'est attaquer 2 fois, défendu 2 fois et puis c'est tout. Et puis vous voyez bien que vous êtes, comme on dit à Marseille, vous êtes en pégé là. Votre tour elle est là juste pour votre tour et votre reine, vous mobilisez une tour et une reine pour défendre un petit pion. Avec un fou et un cheval, c'est pas équivalent. Et mobiliser, combien? 9 plus 5, 14 points, pas 14 pions, il doit y avoir 14 pions pour, 6 pions, ça va pas. Donc c'est ça qui vous donne l'idée, en fait, de rejeter le cheval. C'est pas pour dire: «Ah, j'ai attaqué le cheval!» Non, rappelez-vous, développer l'activité des pièces. C'est pour rendre vos pièces actives, pour libérer 2 pièces, d'accord? Mais là, on a autre chose à faire, hein, on doit libérer ce fou, on a du boulot encore. Alors, il nous attaque ce fou. Alors, c'est pas une mauvaise idée, mais moi je trouve ça quand même un peu prématuré, hein. Ce fou, est-ce qu'il peut aller quelque part? Non. Donc, ben, on le recule. Attention à l'enfermement des pièces. Je vous ai dit, les deux premiers ressorts tactiques que j'ai constatés empiriquement en commençant le road à 5 minutes à 700 Elo, c'était la fourchette du pion et l'enfermement des pièces. Ce fou là, bah, pardon, ce fou, il a plus de cases. D'accord? Il a plus de cases. Plus aucune case. Il est mat si vous voulez, il est pâte, voilà, il est pâte si vous voulez, vous voyez? Si ça vous aide de penser comme ça. Il est pâte, donc il peut se faire enfermer. Donc il faut que je fasse attention, hein, à l'enfermement des pièces. Vous pouvez pas l'oublier ça, d'accord? Alors son coup, je sais pas trop à quoi il sert, nous on va se développer. Alors soit là, soit même là, on peut en profiter, regardez, on va lui contester son fou. Ça c'est bien évidemment, c'est défendu 2 fois, donc j'ai pas peur. On lui conteste ses pièces en se développant, ça peut pas être mauvais. Alors il me prend, bah, je peux pas prendre la dame, hein, bien évidemment, je prends du pion. Vous voyez? Vous commencez à voir un peu l'erreur qu'il fait là? Il m'a ouvert, il a échangé, pourquoi il a échangé? Il m'a ouvert ça, gratuitement, vous voyez? Alors là, je suis cloué, c'est pas bon de rester dans les clouages. Si je sors, il va me casser sans doute vers là où je vais roquer, c'est pas forcément très bon. Mais nous, on reste, on continue à faire ce qu'on fait tout le temps, on se développe d'abord. On se développe, on se développe, on se développe. Là, mine de rien, ça c'est sorti, ça c'est cloué. Donc c'est pas développé dans le sens où c'est cloué, c'est embêtant. Ça c'est un truc du coup que vous gardez en tête. Il faudra qu'on résolve ce problème. Ça c'est développé, ça alors ça tape un peu sur des murs, hein, on va voir ça, mais c'est développé, ça peut faire des petites choses. Voilà. Et puis ça c'est développé aussi. Donc on commence à peut-être par là. Qu'est-ce qui nous reste à développer? Cette tour qui est pas développée et ce cheval qui nous embête. D'accord? Par exemple ça, par exemple ça. Alors lui, on est devant un mec lui, c'est attaque, 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 attaque. Soyez honnête, combien d'entre vous auraient déjà fait ça depuis longtemps? Et je dis pas que c'est un mauvais coup, mais combien d'entre vous auraient fait ça depuis longtemps? Attention, lui, il a pas roqué, il est en train de m'attaquer sur l'aile droite. Faire ça, c'est une mauvaise idée. Ça lui donne une accroche, on l'a vu plein de fois. Ça lui donne une accroche pour nous attaquer. J'ai pas intérêt à faire ça, moi. Ok? Faut peut-être même mieux que je donne le cheval, par exemple, que de faire ça. D'accord? Mais nous, on va essayer de se développer coûte que coûte. Allez. Pourquoi je fais ça, hein, je vous rappelle, c'est pour ouvrir des colonnes. C'est pour ouvrir des colonnes. Alors là, je l'ouvre pas, je remets mon pion. Je pourrais garder la colonne ouverte là, mais là, regardez. Là, c'est pas pour vous dire je prends le centre, mais
Je vais arriver à casser. Je vais sans doute arriver à casser là. Donc c'est bon, ça me fait des colonnes. C'est ça qu'on devrait faire. Vous voyez, même lui, il ouvre par lui-même, il ne devrait pas ouvrir. Et ça c'est attaqué combien de fois ça? Attention, ce n'est attaqué que 2 fois. Parce que ça, c'est cloué. Donc ce n'est attaqué que 2 fois. Mais c'est défendu qu'une fois, donc je peux me permettre de le prendre. Allez, donne un pion, on prend un pion. Ça commence à venir, hein, j'espère tout ça. Hein. S'il n'y a pas de... Vous m'avez pas vu faire une seule tactique. Hein. Et dans tout le road, hein, depuis qu'on a commencé ensemble, enfin, dites-moi, peut-être vous avez l'impression que je fais des tactiques, comme on dit, mais je crois pas en avoir fait une seule encore. J'ai pas encore fait un truc du style, ah, je vais lui menacer ça, et puis ensuite, du coup, il va faire ça, et puis du coup, moi, après, je vais faire ça. Vous voyez, j'ai jamais fait ça. Ce que vous faites, je pense, dans vos parties, vous réfléchissez. Vous faites pas comme moi. Je fais des trucs simples. Lui, il est en train de se dire, ah là là, mais je vais changer la dame, je vais casser la structure. Nous, on fait pas ça. Nous, on fait quoi? On dit, ah, aïe, 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 il a sorti la dame, il attaque ça, c'est défendu, il attaque ça, c'est pas défendu. C'est ça, nous, qu'on regarde. Avant de regarder les menaces, avant de regarder qu'est-ce qui nous attaque, qu'est-ce qui nous attaque pas. Alors, une manière de défendre, c'est d'opposer la dame, hein, tout simplement. Hein. Vous pouvez défendre comme ça. Ça, c'est très lent. Alors, on peut le faire, c'est sans doute ce qu'on va faire, mais est-ce que vous avez une manière plus active de défendre? Vous voyez? Posez-vous la question. Est-ce que vous avez une manière plus active de défendre? Par exemple, comme ça. Vous voyez? Ça défend là et là. Et ça attaque là. Ça, c'est encore plus actif. Et après, quand ça viendra, vous trouverez d'autres choses. Par exemple, vous trouverez que, ah bah tiens, quand j'enlève le cheval, ou je peux l'enlever où je veux, en fait, il y a le fou qui va défendre. Vous allez trouver petit à petit des manières plus actives de défendre. Mais essayez de défendre. D'accord? Essayez toujours d'avoir ce réflexe de défendre, de défendre, de défendre. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, allez, on va faire comme ça. Pas trop actif, mais pas trop pas actif. D'accord? On défend comme ça. Attention, cette dame, elle est surchargée. S'il prend et que je reprends, bah du coup, c'est plus défendu. Ok? La surcharge, j'en parlerai pas. Hein. La surcharge des pièces, je vous le dirai comme ça à l'occasion, mais c'est pas un principe de base. Pour moi, ça vient après. Par contre, ce que vous pouvez voir, même si vous n'avez pas vu la surcharge et que parce que vous n'avez pas vu les menaces, ce que vous pouvez voir, c'est que quand il va vous prendre le cheval, là par contre, vous pouvez vous dire ah oui, mince, si je mange, je perds le pion. Mais ça, vous ne pouvez le voir qu'en regardant les pièces qui sont assez, vous voyez, attaquées, défendues. Sinon, vous y arriverez jamais en fait. Vous pourrez jamais y arriver. Allez, cette tour ne joue pas, on la met sur une colonne. Alors pourquoi ça, c'est pas une colonne ouverte? Parce qu'il y a mon pion. Mais c'est une bonne colonne. Il n'y a plus son pion à lui. Donc ça va aider mon pion à pousser. Donc ça, c'est pas un mauvais coup, ça. Alors ça, pardon, ça, c'est pas un mauvais coup, ça, c'est un bon coup. Ou alors, vous pouvez aller directement lui contester la colonne, c'est encore plus fort, puisque là, on lui dit, ah mais non, moi je te laisse pas une colonne ouverte. Je prends les colonnes ouvertes, c'est encore plus fort que une colonne où le pion, il n'est pas encore assez poussé. D'accord? Donc celui que vous voulez, là ou là. Allez, on va se mettre là, par exemple. Trouvez-vous une case où, déjà, est-ce que vous allez perdre ce fou? Bah non. Son cheval, est-ce qu'il est bon? Oui, il est pas mauvais, mais beaucoup moins fort que ce fou, donc ce fou, je le garde. D'accord? Et s'il peut rester au centre, c'est encore mieux. Attention, là, c'est attaqué 2 fois, il peut y changer la tour. Donc ça, c'est pas une case où je peux aller. Mais laissez-le à un endroit où il a le droit d'aller. Là, il peut pas, bah là, c'est pas mal, là. Il attaque, il embête. D'accord? Allez, nous, on va le mettre là, gentiment. Donc nous, on a toujours. Ah oui, pardon. Nous, on a toujours ce clouage là. Pardon. On a toujours ce clouage qu'on n'a pas résolu. C'est pas bien ça. Hein. Attention, il attaque 2 fois. Pour l'instant, c'est assez défendu. C'est défendu 3 fois. Mais nous, on a toujours ce clouage. Il n'est pas résolu. Alors là, est-ce que vous voyez un moyen de gagner directement? Je vous laisse quelques secondes. Vous voyez? Voilà, ça, c'est une tactique. Hop. Comment je le vois ça? Je le vois parce qu'en fait, attaquer la... Enfin, en fait, non, il faut que je sois honnête. Comment je le vois? En fait, je vois ce pattern. Voilà. Voilà comment ça marche la magie. Je vois ce pattern et je sais que ce pattern-là, ça s'attaque avec un cheval. Et donc, je le vois immédiatement comme ça. Alors, si vous ne le voyez pas, ben, vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Nous, on va faire normalement, on va essayer de regarder qu'est-ce qui n'est pas défendu chez lui. Ah, bah ça, c'est pas défendu chez lui, on peut essayer de l'attaquer. Ou alors, simplement, plus simplement, on va se dire non, non, mais moi j'en ai marre de ce vis-à-vis, il faut que je sorte de ce vis-à-vis. Je peux pas aller là, il y a le fou. Je peux pas aller là, il y a la tour. D'accord? Donc si vous voyez pas ça, bah, vous dites ok, il faut que j'aille là avec madame, par exemple. Ok, ça c'est une manière de faire. Ou alors, il faut que j'aille là avec madame. Vous voyez? Il faut que j'aille là avec madame. Je vais pousser d'abord pour me faire cette case, et hop, je vais pouvoir sortir du vis-à-vis. Mais vous voyez, c'est le fait des, ce que je vous raconte moi, en fait, ça doit vous donner une panoplie de choses à analyser, pardon, excusez-moi. Ça doit vous donner une panoplie de choses à analyser, une panoplie de choses à regarder,
d'accord? Et une fois que vous aurez ces choses en tête, bah, là, vous pourrez dire: «OK, d'accord, je vais, jouer en fonction de ça». OK. Alors là, bah, ça, c'est attaqué une fois, défendu 2 fois, ça, c'est pas défendu. Bah, tiens, on va faire exactement ce qu'on fait. On voulait sortir du clouage et en plus, on va gagner un petit temps sur le fou. Alors là, j'ai plus trop de temps, donc on va aller un peu plus, on va aller un peu plus vite. Mais voyez ces idées de milieu de jeu, que j'essaie de vous donner, elles sont surtout basées sur, résoudre ses problèmes, finalement, défendre ses pions. D'ailleurs, j'ai lâché, j'aurais dû en parler, pardon. Défendre ses pions et attaquer ce qui est pas défendu. D'accord, alors là, il essaie de défendre ce fou, il fait bien. Est-ce que je peux prendre le fou là? Bah, ça, c'est défendu 2 fois, donc j'ai pas forcément intérêt et qu'est-ce que je vois d'autre? Beh, je vois que ce pion, il y est pas. Là, ce pion, il me le laisse, il me le donne, ce petit pion. Je peux essayer d'aller le récupérer, par exemple. C'est pas très bon, il vaudrait mieux laisser la dame au centre. Mais c'est ce que je vous dis et dernier truc, c'est que ça, c'est pas défendu. Allez, d'abord, on défend lui. On défend avant d'attaquer. Ouais, bien joué, bah, je j'ai pas de case pour ma dame, hein, j'ai que celle-là. Alors, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque ça maintenant 3 fois, mais c'est toujours défendu 3 fois. Donc pour l'instant, tout va bien. OK? Alors vous savez qu'il faut rappeler ce que je vous ai dit sur le contre-jeu? Là, vous devriez vous dire: «Attends, c'est pas je peux pas autoriser qu'il ait autant de contre-jeux». Commencez à supprimer son contre-jeu, directement. Alors bien sûr, il faut calculer, il faut regarder et cetera, mais s'il commence à avoir trop de contre-jeux, supprimez-le, d'accord? OK, bah, pourquoi pas. Attention, ça, c'est pas défendu. Moi, je peux toujours me l'attaquer là, ça c'est pas défendu cette histoire. Moi je vais essayer. Allez hop, d'accord? Alors, bah, ça c'est défendu avec la tour. Enfin, c'est vrai que si j'arrive à dévier la tour, mais les déviations, c'est pas encore là. Allez, on va avancer les pions passés. On en a un nous, hein. Nous on a un pion passé, lui il en a pas. D'accord, il m'attaque la dame, bah, il fait bien. Allez, pareil, regardez tout ce contre-jeu qu'il a. Il a trop de contre-jeu sur moi. Il faut que je supprime son contre-jeu. Il en a beaucoup trop. Moi j'en ai pas assez en retour. OK, allez, on va essayer de supprimer, commencer à supprimer son contre-jeu. Attention, ça c'est plus défendu. D'accord, allez, on supprime son contre-jeu. Attention, il m'attaque le cheval, je peux pas le laisser comme ça. Alors on va dire comme ça, allez hop. Ça c'était plus actif encore pour défendre le cheval. D'accord, il m'attaque le cheval, ce cheval a plus de case, je reviens là. Ok, sa dame elle est pas défendue. On défend. Attention, ça c'est toujours défendu 2 fois. Je vais juste expliquer plus vite. Je réactive mon cheval. Il y a une menace là. Vous voyez, hop, il va pouvoir manger. Il a raté. OK. Allez, je sais pas moi, je sais pas, j'en sais rien. N'importe quoi. Allez, on va se remettre là. OK, allez, on va rentrer. Attaque le cheval. On rentre. Je regarde les cases du roi là, hein. C'est ça que je fais, hein. Vous avez pas vu? Je suis sûr que vous avez pas vu. Mais moi, c'est comme ça que j'ai trouvé. Je regarde avec les cases du roi. On va revoir après. Et voilà, c'est mat. Alors, comment j'ai fait pour mater en 2-2 là? Vous allez dire: «Mais qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait de la magie là». Non, j'ai pas fait de la magie. J'ai pas fait de la magie. Alors, il m'attaque la dame, je m'approche. Le premier truc que je vois, c'est que ça, c'est couvert. Ça, c'est couvert par le pion. Ça, c'est couvert par le pion, ça, c'est couvert par le pion. Si maintenant je vous montre les cases du roi et qu'on continue la partie, vous les gardez en tête, hein, celle-là, que tout est tenu. Vous voyez l'attaque? Vous la voyez mieux l'attaque? C'est pour ça que je ne vais pas manger ici, c'est pour ça que je le laisse manger. Vous voyez? Le mat, c'est prioritaire devant les pièces. Ça peut vous sembler contre-intuitif, mais c'est moins grave de se faire prendre une pièce que de se faire mater. C'est comme ça que je fais en fait. Je regarde les cases du roi, truc qu'on a vu plein de fois. Ok. Et si vous voulez tenir un peu plus longtemps, elle aurait pu faire ça, mais je pense que c'était pareil, il y avait Mat ici. Ok.
Voilà, en espérant que c'est instructif. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.